Salut les gens. Je voulais vous parler d'un sujet un peu en dehors de l'actualité, parce que l'actualité, il y a tellement de choses à dire en ce moment. Bref, j'ai envie de changer un peu et de vous parler d'un sujet plus général parce que il me tient bien à cœur dans ce que je vois se passer sur les réseaux sociaux, dans les conversations entre Français, dans les conversations entre nous, et qui, à mon avis, est un grand frein à notre combat et à l'avancée des choses et à la façon dont nous pourrions ou devrions nous révolter contre tout ce qui nous oppresse. C'est de la haine dont j'ai envie de vous parler. Et pas tellement de la haine contre nos ennemis, bien que je pense qu'on puisse être ennemis sans se haïr. Euh, y a des gens dont les options intellectuelles, philosophiques, politiques, religieuses, que je trouve ces options haïssables. Et vous le savez, je suis prêt à les combattre et dans le combat permanent contre ces idées. Néanmoins, c'est pas parce qu'on a une espèce de haine, si on veut, pour ces idées qu'on est obligé de haïr les gens. La haine, c'est quelque chose qui nous... on croit que ça galvanise, c'est pas vrai. La haine, ça rend con. La haine, ça bloque la réflexion. Je vous donne un exemple tout con, tout simple. J'ai dans mes contacts sur ma page Facebook Bad Daf, j'ai un gars qui est un salafiste, qui est un musulman radical, qui prône le salafisme, donc qui est a priori absolument tout ce que je combats. Tout ce que je combats. Bon, il se trouve que ce gars, il m'a écrit sur la page Baddaf, on parle, on se fait pas des câlins, on s'aime pas. Nous savons très bien que nous sommes ennemis idéologiques, mais néanmoins on échange et je ne peux pas dire que j'ai de la haine pour ce gars-là. Je le rencontrerai peut-être même une fois, peut-être même qu'on bouffera une choucroute ou un couscous ensemble, je sais pas. Mais peu importe, je n'ai pas de haine. Ce gars est un ennemi idéologique, il prône tout ce que je déteste, je prône tout ce qu'il déteste. Si un jour les choses deviennent graves en France et s'enveniment au point d'une guerre civile, peut-être que je le tuerai un jour, peut-être qu'il me tuera un jour, mais on n'est pas obligé de vivre dans la haine. Je n'ai pas de haine pour ce garçon que je respecte, qui est intellectuellement tout à fait intéressant. Quand nous parlons, on n'est pas d'accord, mais on échange des points de vue, on échange des idées. Moi, je me nourris de ce qu'il me dit, j'apprends des choses, et ça me permet de peut-être d'affiner mon combat. Enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais ce que je veux dire, c'est que la haine, ça rend con. Ne nous bloquons pas dans la haine. On peut être déterminé dans le combat, on peut être sans pitié, sans haïr. Et alors, ce qui me fait le plus chier, et c'est surtout ça que je voulais dire, là j'ai plutôt fait une diversion, parce que c'est pas ça qui m'intéresse, c'est la haine qui n'est pas une vraie haine, mais que nous manifestons comme telle entre nous. Cette haine entre Français de conditions différentes. Alors, les uns haïssent les flics, les autres haïssent les cathos, les autres c'est les francs-maçons, ou les juifs, ou les cheminots, ou les charcutiers traiteurs, je sais pas. Il faut toujours qu'on développe de la haine contre quelqu'un. Moi, je vois cette grève des cheminots, par exemple, en ce moment. Elle me fait chier. Moi, je voyage pas mal en train, elle m'handicape pas mal en ce moment. Elle me fait chier. Les cheminots me font chier. Néanmoins, je n'ai pas de raison de les haïr. On peut discuter sur Facebook de la légitimité ou non de cette grève, on devrait pouvoir faire ça sans entendre des noms d'oiseaux tout d'un coup, cheminots de merde, enculés de la SNCF. Ça veut dire quoi? Bon, on n'est pas d'accord. On peut parler, on n'est pas obligé. On dirait que à peu près chacun cherche à se définir dans la haine de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui nous divise complètement. Plutôt que, franchement, tous ceux qui, en tout cas parmi ceux d'entre vous qui m'écoutez,
et qui partageait mon combat et une partie de mes idées, on est anti ce gouvernement et ceux qui les ont précédés. Nous sommes contre cette classe politique, mais depuis 40 ou 50 ans, qui nous baise, qui se fout de nous, qui nous manipule. Notre but devrait être de les renverser. Et ben, au moment où il y en a qui se mettent en branle contre ce pouvoir, comme les cheminots, plutôt que de dire, bon, ouais, ok, ça nous fait chier, je peux pas aller voir Tante Simone ce week-end parce qu'il n'y a pas de train, on se monopolise, tout ce qu'on voit, c'est leurs prétendus avantages, et pour dire, pour les traiter de nantis, au lieu plutôt de dire, ah bah ouais, bon, bah, ça me fait chier, je peux pas prendre le train, mais c'est bien, ça fait chier le gouvernement, c'est du combat contre eux, donc à partir du moment où on se bat contre nos ennemis, et ben finalement on soutient. Non, 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 c'est des discussions stériles de savoir s'ils ont vraiment la taxe charbon ou je sais pas quoi, enfin pas la taxe, pardon, la prime charbon ou je sais pas quoi, mais on perd notre temps avec des conneries. Et alors ça nous divise entre Français, hein. Tout d'un coup, par exemple, dès qu'on dit flic, ils sortent de là. Quelquefois des gens bien, mais ils sont à cab, on sait pas pourquoi, ils ont décidé un jour qu'ils étaient à cab. Alors tous les flics sont des enculés, ou alors c'est tous les cathos sont des PD, ou tous les francs-macs manipulent le monde, ou tous les juifs sont des gros richards. Ça veut dire quoi ces trucs? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'on se divise entre nous sur des broutilles, sur des conneries? Pourquoi est-ce qu'on ne se monopolise pas plutôt sur notre combat? Et alors, aussi, ça devient encore pire. C'est dans le sein même de notre milieu patriote. Alors là, ça se déteste à tout va. Alors il y en a qui sont pro-Europe, il y en a qui sont anti-Europe, il y a les pro-FN, les anti-FN, les pro-Israël, les anti-Israël, les racistes, les racialistes, les antiracistes. Et tout ça se déteste copieusement. Et au lieu de faire une unité en se disant, bon, allez, on a quand même tous 2-3 objectifs communs, on refuse l'islam radical en France, on en a marre des gouvernements qui se foutent de nous, allez, d'avoir 2-3 buts en commun et se dire après, j'en ai rien à foutre de savoir si t'es pro-Israël ou anti-Israël, parce que finalement, le problème, il est quand même loin, on a plus urgent à régler chez nous. Non, il faut qu'entre nous, on se déteste. Je me souviens, je m'étais fait... mais allumé, ridiculisé par un site d'information que je citerai pas, qui est un site de droite, patriote, enfin ils peuvent pas dire être patriote, bref, mais enfin en tout cas qui est un site anti-islam radical, qui lutte beaucoup, ils écrivent de très bons articles parfois, mais qui est pro-Israël. Alors je sais pas pourquoi. Il y a un de leurs membres qui avait déterminé que j'étais un anti-israélien. Je sais pas pourquoi je ne me suis jamais exprimé sur ce sujet. J'ai mes idées comme tout le monde, mais je ne me suis jamais exprimé sur ce sujet, justement parce que je trouve que c'est un sujet divisant, clivant, et qu'on a autre chose à foutre qu'à se diviser. Et ben ce site, alors ils ont décidé que j'étais anti-israélien, donc quand j'ai créé la meute, ils ont fait un article pour casser la meute, qu'on était des bouffons, des susbougnoules, je sais pas quoi, enfin mais c'était délirant. Bon, c'est pas grave, hein, c'est passé. Mais je trouve ça complètement con dans le principe. Alors qu'on a un ennemi commun, eh ben non, on va se taper dessus entre nous. Alors, ou alors on va se taper dessus entre ceux qui suivent Boris Lelay ou ceux qui suivent Picmal ou Dupont-Aignan ou Marine Le Pen. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il faut se taper entre nous? On est tous, a priori, on devrait être juste de se dire que on est des gens bien avec des idées différentes. Ben, il y en a un qui pense un peu comme ça, l'autre un peu comme ça, mais on a un but commun, un ennemi commun, et on va pas se bouffer la gueule entre nous. Si on passe notre temps à ça, et moi je pense que nos ennemis doivent être morts de rire de nous regarder nous déchirer comme des cons sur des trucs absolument insignifiants. Il faut absolument qu'on arrête de montrer cette espèce de division permanente. C'est vraiment l'histoire du village gaulois d'Astérix, hein. Mais alors même entre les groupes, entre la meute, entre les volontaires pour la France, les soldats d'Odin, le CNRE. Alors autant à la tête entre responsables des groupes, on essaye de se rapprocher parce qu'on est tous conscients qu'il faut qu'on fasse du combat commun. Mais alors, à la base, ça se déteste copieusement entre les uns les autres, mais ça devient
des gamineries, c'est ridicule. Moi, un autre exemple alors là, je parle de mon asso, hein, au sein de mon asso, des gens qui sont dans la meute, des gens qui sont réunis pour le même combat, avec les mêmes idées, machin et tout. Je me souviens d'un jour en avoir vu sur un chat interne, deux membres super bien, en plus, vraiment, des membres actifs, des gens qui bougent, se déchirer, se bouffer la gueule, mais avec haine, vraiment avec haine, parce que l'un était chasseur et l'autre était anti-chasse. Mais ils se sont pourris, mais vraiment, mais dégueulasse, quoi. Mais où on va si on continue à se bouffer la gueule entre nous comme ça sur des conneries de deuxième ordre, là? Toute cette haine que nous déployons, elle sert nos ennemis. Alors, quand on la déploie au niveau général en tant que Français, en se détestant entre nous, elle sert le gouvernement. Et puis, quand on la déploie dans nos milieux patriotes, en s'engueulant entre nous pour des conneries, ça sert nos ennemis. Nous passons notre temps à nous diviser. Il faut absolument, je vous en prie les gens, je sais pas, je veux pas faire le bon père qui fait son prêchi-prêcha, mais réfléchissez-y si vous voulez être un peu militant. Arrêtez de vous bouffer la gueule entre vous, arrêtez de développer de la haine pour des trucs qui devraient juste justifier un petit soulèvement d'épaule ou un petit oh il m'agace mais c'est pas grave. Non, ça part en haine immédiatement. Regardons d'abord ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous oppose. Soyons un peu indulgents les uns avec les autres, soyons indulgents avec nos camarades. Personne d'entre nous ne détient la vérité. Personne. La vérité, elle est multiple. Chacun la voit comme il peut, comme il veut. Arrêtez de vouloir retrouver chez l'autre la copie conforme de ce que vous êtes. Ça n'a aucun intérêt. Si l'autre est exactement le même que moi, il ne peut rien m'apporter. C'est quand même facile à comprendre ça. Bordel, moi je suis célibataire, je bouffe tous les soirs tout seul à la maison. Quand je sors et que je vais voir des amis, si c'est pour les entendre dire exactement les mêmes choses que moi, ça me fait chier. Ça m'apporte rien, j'ai pas besoin d'eux. Hein. Mais c'est pareil. Arrêtez de vouloir que l'autre soit exactement pareil que vous pour pouvoir l'accepter. Acceptez les différences. Concentrez-vous sur notre combat commun. Arrêtez de vous bouffer la gueule entre vous. Rejoignez-vous. Soyez solidaires les uns des autres. Parce que dites-vous bien que nos ennemis en face, eux, ils sont très solidaires. Et ils cherchent pas à savoir si ceci, cela. À partir du moment où ils ont un combat commun, ils le mènent tous ensemble. Je vous en prie, les patriotes, essayez d'y réfléchir un peu. Ça me semble vachement important. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.